Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je vais vous lire tout de suite le texte. Shahinez, mère de 3 enfants, a été brûlée vive le 4 mai au soir. On va éviter de dire les villes, les trucs et tout, pas la peine. À quelques mètres de leur pavillon. Déjà condamné pour violence conjugale, son époux n'avait pas le droit de l'approcher. C'est le 39e féminicide commis en France depuis janvier. Vous l'avez compris, donc c'est l'histoire d'un homme qui a tué sa femme. On va pas rentrer dans les raisons, pas besoin de connaître les raisons. Tuer quelqu'un, battre quelqu'un, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Je reçois beaucoup de messages de certaines femmes qui m'ont déjà demandé d'évoquer le sujet de la violence dans le couple, etc. Mais avant, mes condoléances à la famille, aux enfants, parce que des enfants qui vont grandir sans leur mère, avec quelle image de leur père, avec quelle image de l'homme, du père, de son rôle. Là, sur le coup, ils vont être totalement déséquilibrés, les pauvres. Donc voilà, c'est pour tout ça que j'ai une pensée, c'est que Dieu lui offre le paradis à cette maman. Le point de départ, et là je vais essayer de m'adresser à certaines filles, femmes, jeunes filles et tout. Vous savez, certaines femmes ont un coup de cœur et oublient les signes qui existent. Il y a des signes. À travers une personne, il y a des signes. La violence, c'est pas quelque chose qui vient après 30 ans. Du moins, de mon expérience, de ma vie, je pense pas qu'une personne qui a déjà certains troubles très dangereux attend 30 ans avant de sortir un signe. La manipulation, elle existe chez beaucoup d'hommes. Et je pense que c'est aussi à nous les hommes, parce que oui, il y a des femmes très vicieuses, il y a des hommes très vicieux. On n'est pas là pour défendre l'homme ou pour défendre la femme. Tu peux être un homme bien, tu peux être une femme bien. Mais des deux côtés, il y a des personnes manipulateurs, vicieux. Il existe la violence envers les hommes aussi. Je pense que la majorité, c'est quand même la violence envers les femmes. Et vous savez, le moment le plus dangereux pour moi, et c'est ce qu'une femme doit entendre, c'est que des disputes, il peut y en avoir. Des problèmes, il va y en avoir. Des désaccords. Mais si très tôt, il y a quelque chose qui cloche, il y a de la violence, c'est de notre responsabilité d'homme d'être une épaule. Et c'est pas pour rien la dernière fois que j'ai évoqué la sensibilité chez l'homme, qu'est-ce qu'un homme viril, qu'est-ce qu'un homme... Parce qu'en fait, ça, c'est une très bonne suite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme? Eh ben, malheureusement, beaucoup d'hommes grandissent, alors parfois c'est de manière traditionnelle, ils pensent qu'ils ne servent qu'à ramener à manger à la maison et que en ayant fait ça, ils ont accompli leur rôle et que ça y est, il n'y a plus rien à faire, ça y est, t'as fait ton rôle. J'ai envie de dire, si la femme est riche, elle n'a pas besoin de se marier, elle achète un servant ou une servante et au final, le rôle d'homme est déjà accompli. C'est simplement une personne qui vient à servir la table ou ramener de l'argent, ou c'est pas ça en fait. Et beaucoup d'hommes, alors, certains, avec la volonté de ne pas avoir à se dépasser ou à faire un effort dont ils n'ont pas envie, se disent, je parle de certains, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que là, c'est des sujets très sensibles, ayez la compréhension de chaque chose. Certains s'arrêtent au fait de travailler, surtout que aujourd'hui, il y a même des femmes qui travaillent, beaucoup de femmes, s'arrêtent à ce rôle-là pour se dire, moi, je fais mon rôle, voilà. Et pour eux, être un homme, être viril, ça s'arrête à pouvoir être violent, à pouvoir crier plus fort, à avoir les gros bras. Et au final, très souvent, cette mentalité, donc croire qu'un homme, c'est pas du tout sensible, ça pleure pas, c'est quelqu'un qui est là pour la bagarre, pour ramener à manger et basta, ça donne un rôle qui est accompli à moitié, voire qui est détruit. Donc une relation qui est totalement détruite, qui n'existe plus. En fait, c'est soit quelqu'un qui subit et quelqu'un qui attaque. Souvent, l'un des deux pense que la relation continue d'avancer alors qu'elle est détruite déjà à partir du moment où tu n'es plus une épaule pour la personne. Un homme qui n'est pas une épaule pour sa femme, un homme qui est considéré comme de l'insécurité pour sa femme, et on peut inverser les situations, c'est la même chose, c'est plus une relation, c'est une destruction. T'es censé apporter une sécurité mentale, sentimentale, et bien entendu, une sécurité physique. Mais si tu es quelqu'un qui peut protéger ta femme physiquement, mais qui la tabasse, tu es en train de ruiner la vie d'une personne qui, avant d'être avec toi, était mieux en fait. Alors que le mariage, l'union, c'est censé vous faire grandir. Si elle ne vous fait pas grandir, cette relation, elle sert à quoi? Pourquoi avoir retiré cette fille à ses parents? Pourquoi avoir retiré cet enfant à ses parents? Pourquoi avoir pris en otage un être humain? D'une certaine manière. Tu es un homme à partir du moment où tu es la sécurité pour ton épouse, la sécurité de ta relation.
tu apportes ce que la personne n'avait pas sans toi. Si tu la terrorises, si tu lui fais peur, si tu la bats, tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Tu deviens la pire chose qu'elle a connue, alors que cette relation est censée faire partie des meilleures choses qu'elle a connues. Au-delà du fait que c'est punissable, clairement, une grande majorité vit cette souffrance dans le silence parce qu'il y a la manipulation, parce qu'il existe la violence physique, mais il y a la violence morale, il y a la manipulation, il y a le rabaissement de celui qui fait de toi son esclave d'une certaine manière. C'est notre responsabilité d'homme de le faire savoir, premièrement, et d'être les futurs hommes, les futurs mariés, les futures épaules pour nos futures femmes, nos futures épouses. Maintenant, j'ai envie d'évoquer ce qui est de l'autre côté. Vraiment, je vous le disais tout à l'heure, faites attention aux premiers signes. Je vous promets, l'insulte qui sort facilement, quand tu commences à être terrorisé de la personne, il y a une raison, c'est pas un simple hasard. C'est pas toi qui es en tort d'avoir peur sans raison. La moindre claque qui sort de nulle part pour n'importe quel truc, c'est des signes. Il y a des signes dans chaque chose. On ferme les yeux, parfois par amour, parfois par peur, parfois avec l'espoir que ce n'était qu'un petit truc venu de nulle part et que demain ça changera, et que quand on aura des enfants, ça va être différent, et que quand nos enfants auront des enfants, ça va être différent, et que quand... Non, ça va être différent quand on va mourir, ou quand tu vas décider d'agir. Beaucoup de personnes m'ont déjà envoyé des messages en disant « Attention, tu risques de pousser des gens à se séparer et tout ça. » Je prends la responsabilité aujourd'hui, sincèrement, que si une personne est battue, esclave de sa relation, une personne qui ne peut plus avancer, qui n'a plus ce choix-là d'avancer dans sa vie, spirituellement, mentalement, dans sa foi, peu importe dans son avancée, elle est bloquée, elle n'avance plus. Qui va pousser cette personne à rester si ce n'est celui qui veut en faire son esclave? Je suis désolé, une personne comme ça doit se réveiller. C'est votre sœur, c'est votre mère, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Du moins ça peut l'être. Donc, la meilleure manière d'éviter à ce qu'une personne ou une femme avec qui nous sommes puisse stopper cette relation et éviter de créer chez certaines même personnes très dangereuses d'en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui parfois dans des faits divers malheureusement, ce n'est pas de lui crier dessus ou de la battre pour essayer de la changer. C'est de comprendre pourquoi elle est malheureuse, pourquoi elle n'est pas bien avec nous, et pourquoi elle veut stopper la relation. C'est pas la faute de celui qui éveille sa pensée, c'est pas la faute du monde extérieur qu'elle voit comme un rayon de soleil parce que là où elle vit, il fait très sombre. Le problème, il est chez celui qui lui fait subir quelque chose. Et souvent, c'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que les personnes remettent la faute sur tout ce qu'il y a autour. C'est eux qui t'ont changé, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux... Non, 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 non. Si j'étais bien, je n'aurais pas ces pensées-là. Je ne regarderais pas le monde extérieur. On ne fait pas d'une femme ou d'un homme un esclave. On est tous des créatures de Dieu. Aucun homme ne peut rendre sa femme esclave, ne peut la manipuler comme un objet. C'est la fille de quelqu'un, c'est la créature de Dieu. Ni toi, ni moi, personne n'a ce droit-là. Donc ça, faut vite se le mettre dans la tête. Mais il y a des gens très dangereux. Il y a des gens, quand ils ont réussi à mettre une emprise sur toi, réussi à te manipuler, à te mettre dans une cage, pour en sortir, c'est très difficile. Alors beaucoup en sortent, mais certains ou certaines, je connais pas l'histoire de la femme qui s'est fait tuer, mais beaucoup de femmes qui se font soit tuer, soit victimes de grosses violences, de choses traumatisantes, c'est parce que dès lors que tu commences à voir la lumière face à une personne qui souhaite t'enfermer dans sa cage, tu feras face à sa volonté de te laisser enfermer. Donc sa volonté, elle passe parfois par la violence, comme quelqu'un qui veut dresser un animal. Non, 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 je te mets le coup pour que tu comprennes que tu ne dois plus prendre cette direction. Non, 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 tu dois obéir et tu dois à tout prix mettre dans ta tête que sans moi, tu n'es rien. Vous voyez, c'est une forme de manipulation très, très, très dangereuse. Donc on va faire un grand marche arrière et il faut revenir au début de cette histoire. Au début, il y avait des signes. Très souvent, il y a des signes. Même chez le plus grand manipulateur, faites attention aux signes. Le rêve du bad boy, il est mignon sur Netflix, mais quand il est avec vous, beaucoup vont en arriver à aimer ce qui est nocif pour eux de loin, jusqu'à ce que cette chose soit près. Et de près, vous allez en pleurer. Donc faites vraiment attention. Il y a des gens bien, il y a énormément d'hommes bien. Il faut savoir apprendre à les aimer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on nous pousse à aimer ce qui est... rebelle, ce qui est bad boy, ce qui est mauvais. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Il y a des femmes très très bien, des femmes en or, mais elles sont rejetées. Et il y a des hommes en or et ils sont rejetés. Parfois même par des bonnes personnes. Parfois la bonne personne ne veut pas la bonne personne.
Mais ça, c'est le conditionnement qu'on a dans notre tête. C'est par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous met dans la tête chaque jour et chaque instant, chaque seconde. Musique, séries, trucs, tout nous met dans la tête à nous diriger vers des choses qui sont mauvaises pour nous. Sauf qu'on en arrive parfois. C'est pas toujours le cas. Hein. Ce que je vous dis, c'est une situation qui peut en être une autre. Il y a des mariages qui peuvent parfois être forcés. C'est des choses qui arrivent, surtout avant, beaucoup plus que maintenant. Alors après, attention, il y a une différence entre mariage forcé, mariage arrangé. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, ne pas tout mélanger. Et ça existe dans tous les pays. C'est pas que au Maghreb ou je sais pas où. Attention aussi à... Voilà, on pourra en parler bien. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on oublie de regarder les critères primordiaux chez la personne avec qui on veut avancer. Ça, c'est la base. Il peut avoir une excellente famille. Ça peut être quelqu'un qui cache son jeu avec sa famille, mais dans ce qu'il est intérieurement, il faut faire attention. Il peut avoir l'apparence de la meilleure personne et ne pas avoir les actes. Il peut ne pas avoir l'apparence et avoir les actes. Rencontrer quelqu'un, c'est un grand travail. Et ça demande un minimum de temps. Donc faites attention aux signaux, attention à quand vous commencez à être traumatisé ou à avoir vraiment peur. On ne doit pas vivre dans la peur, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'on a peur, parce que c'est plus du respect. Le couple, c'est une avancée pour les deux. Alors avec des efforts à faire, avec beaucoup de choses de chaque côté, mais c'est quelque chose qui vous fera avancer et qui vous apaise normalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.